Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc, continuons sur nos superpositions d'ondes et les solutions de base permettent de construire une solution générale de la forme UXT égale 1 sur racine de pi fois l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini a k fois E exposant IKX moins I oméga de K fois T dk. Le facteur 1 sur racine de 2pi a été introduit pour respecter nos conventions sur les transformés de Fourier. L'amplitude A de K décrit les propriétés de la superposition linéaire des différentes ondes. Elle s'obtient par transformation de l'amplitude spatiale UXT en t égale 0. Alors, la discussion qui suit élude quelque peu le problème des valeurs initiales. Dans le cas d'une équation différentielle d'ordre 2, nous devons spécifier non seulement u de x0, mais aussi la dérivée de u de xt par rapport à t en t égale 0. Cette omission est sans conséquence sur les conclusions qui sont contenues dans la suite, et nous réparerons cette petite omission un peu plus loin. Et donc on a A de K égale 1 sur racine de pi fois l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de UXT fois E exposant moins I oméga t dx. Si U de x0 présente partout une onde harmonique, donc si U de x0 est une onde harmonique EI K0X, alors la relation d'orthogonalité montre que de A de K égale racine de 2pi fois delta K moins K0. Ce qui correspond à une onde monochromatique. UX de t est alors égal à EI K0X moins I oméga de KT. Oméga de K0 à T. J'ai mon marqueur qui est en train de flancher, je vais aller changer, j'arrive tout de suite. Voilà, excusez-moi. Donc on a une solution harmonique. Alors si toutefois en t égale 0, ux0 représente un train d'onde fini, possédant une longueur de l'ordre de delta x,
alors l'amplitude A de K n'est pas une fonction delta. Donc si on a quelque chose comme ceci, fonction de x, u de x0, qui est un train d'onde comme ceci, de largeur delta x, alors A de K, fonction de K, est égal à quelque chose comme ceci, de largeur delta K. Elle est en fait une fonction pic possédant une largeur de l'ordre de delta K et centrée sur le nombre d'ondes dominant dans l'expression de l'onde, donc K0 ici, dans l'expression de l'onde modulée UX de 0. Si on assimile delta x et delta k aux écarts quadratiques moyens par rapport aux valeurs moyennes de x et k, définies par les intensités u carré et a carré, on arrive à la conclusion générale, c'est un théorème sur les transformés de Fourier, que delta x fois delta k est supérieur ou égal à 1,5. Expression d'ailleurs qu'on retrouve en mécanique quantique dans l'expression du principe d'indétermination de Heisenberg. Alors, vous pourrez vérifier immédiatement que pour la plupart des impulsions en paquets d'ondes de forme raisonnable, c'est-à-dire suffisamment régulière, delta x fois delta k est proche de la limite inférieure qui est donnée ici, donc 1,5. Cela signifie que les trains d'onde brefs, comprenant seulement une ou deux longueurs d'onde, quelques longueurs d'onde, correspondent à une distribution très étalée de nombre d'ondes monochromatiques. Et inversement, les longs trains d'onde sinusoïdaux sont presque monochromatiques. Alors, la relation ici vaut également pour des distributions fonction du temps et de la fréquence, pour les relations entre le temps et la fréquence. Alors, quelle est maintenant l'évolution temporelle d'un train d'onde fini? Donc, soit un signal émis au temps t égale 0. Ce signal se déplace avec ses diverses composantes en fréquence ou nombre d'ondes qui se déplacent également avec, mais avec des vitesses de phase différentes. Il perd alors sa cohérence originelle et commence à se déformer au cours du temps. Alors on peut au minimum s'attendre à ce qu'il se propage à une vitesse très différente, par exemple de la vitesse de phase moyenne de ces ondes constitutives. Alors le cas général d'un milieu hautement dispersif ou d'un signal de forme très abrupte avec un grand étalement des nombres d'ondes est difficile à traiter. Mais si le signal n'est pas un spectre de nombres d'ondes trop étalé, ou qu'il se propage dans un milieu où la fréquence dépend faiblement du nombre d'ondes, on peut alors étudier son évolution à l'aide de quelques approximations. Au temps t, l'onde est donnée par la relation au-dessus. Si la distribution A de K est un pic relativement étroit autour d'une valeur K0,
La fréquence oméga k admet alors un développement type Taylor, suivant un développement suivant autour de K0. Oméga k est égal à oméga 0 plus d oméga sur dk en t égale 0 fois k moins k0 en k égale 0 fois k moins k0 plus des termes d'ordre supérieur. Et on peut alors effectuer le calcul de l'intégrale. On a ainsi uxt est égal à e exposant i fois k0 fois d oméga sur dt en 0 moins oméga fois t divisé par racine de pi fois l'intégrale de AK fois E exposant I, K, moins pardon, X moins d oméga sur dt 0 dk. Alors, en vertu de relations entre AK et pour la fonction AK et sa réciproque, donc les deux relations ici, il est clair que l'intégrale est simplement ux' de 0 avec x', donc l'intégrale ici, avec x' égale x moins d oméga sur dk sur dt zéro fois t. Donc un simple décalage au cours du temps. C'est d oméga sur dk. Et donc, ux de t, uxt est égal à ux moins t fois d oméga sur dk 0 virgule 0 fois E exposant I K0 d oméga sur dk, ici c'est dk aussi, en 0 moins oméga fois t.
Cela montre que, à un facteur de phase global près, le signal se déplace sans distorsion et avec une vitesse qu'on appelle vitesse de groupe, Vg, qui est égale à d oméga sur dk, d oméga sur dk, calculé en 0. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.